Comme nous l'avons vu dans la vidéo numéro 1 sur la corporalité, le corps, pour tenir debout et bouger, possède une solution d'adaptation, un amortisseur, comme votre voiture. Ce petit bijou d'ingéniosité s'appelle la suspension hydropneumatique corporelle. C'est elle que je souhaite vous présenter maintenant. Je vais simplifier au maximum pour que vous en compreniez l'essence, la logique. J'espère surtout que cette compréhension vous apportera ce doux déclic qui signe la première étape de libération de mes patients. Nombreux sont ceux qui, à l'énoncé de cette suspension hydropneumatique, donnent pour la première fois du sens à certains de leurs tracas et sont soulagés d'apprendre que des symptômes qui les empoisonnent au quotidien ne sont pas si insolubles. Ils sont juste d'origine mécanique et non chimique. Aucun médicament ne peut les résoudre, seule une correction mécanique peut les atténuer. Alors, pour les non-initiés à la mécanique automobile, je vous propose un petit rappel de ce qu'est une suspension hydropneumatique. Ce système a été découvert par l'ingénieur Paul Magnès de chez Citroën au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il utilise un gaz comme ressort et l'amortissement est assuré par le laminage du liquide hydraulique. Le gaz et le liquide sont enfermés dans une sphère étanche séparée par une membrane. Le tout est relié au bras de suspension. Ce système permet donc de compenser l'enfoncement de la suspension par le remplissage du vérin hydraulique et donc permettre une assiette constante, quelle que soit la charge. Pour votre corps, c'est la même chose, sauf que cette suspension est le corps lui-même. La sphère étanche est constituée par votre tronc. Celui-ci est composé d'un premier compartiment étanche, représenté par les poumons, enfermés dans la plèvre, tissu inextensible. Les poumons contiennent en permanence de l'air, car si vous soufflez au maximum de vos possibilités, une quantité d'air résiduel reste bloquée dans les poumons pour éviter qu'ils se rétractent. Un second compartiment étanche est constitué par le péritoine. C'est une sorte de peau inextensible qui forme un sac dans lequel se trouvent vos organes. Ceux-ci sont en permanence remplis de sang, de lymphe, de liquides divers, des résidus liquéfiés de votre dernier repas. Une membrane puissante sépare ces deux compartiments, votre diaphragme. Le diaphragme étant le muscle le plus puissant de l'organisme. Le tout est relié à un bras de suspension, beaucoup plus complexe que celui de votre voiture, car constitué par tous vos muscles, enchaînés les uns aux autres par des enveloppes inextensibles, les fascias. C'est aussi ce qu'on appelle les chaînes musculaires. Elles relient toutes vos articulations, de la tête aux pieds. Et le point de liaison entre ce bras de suspension, ces chaînes musculaires, et la suspension hydropneumatique est le diaphragme. Ce qui, de facto, crée un lien permanent entre votre diaphragme et toutes vos articulations. C'est cette suspension et le travail du diaphragme qui va permettre de vous adapter à votre environnement. Alors, vous avez sûrement entendu dire que le diaphragme est le muscle de la respiration. Peut-être que vous savez également que la respiration est un outil puissant pour se détendre et apaiser son stress. Maintenant, vous découvrez que votre diaphragme est le chef d'orchestre de votre corps, et ce, des pieds à la tête. Par voie de conséquence, il est le maître absolu de votre posture. Retenez déjà que ce qui se passe dans vos poumons et ce qui se passe dans votre ventre définit le niveau de confort de votre position debout et a fortiori vos capacités de mouvement. Retenez également que cette suspension hydropneumatique a un rôle prioritaire pour adapter l'être humain que vous êtes à ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais aussi à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Prioritaire veut dire que votre corps s'adaptera toujours au détriment de votre confort articulaire périphérique. Le centre est privilégié par rapport à la périphérie. Donc quand ça coince en périphérie, douleur ou inconfort articulaire, quelle que soit l'articulation, c'est toujours parce que la suspension hydropneumatique est en difficulté. Pour votre voiture, si vous roulez en permanence sur des routes défoncées ou que vous conduisez comme un fou, vos amortisseurs vont s'user beaucoup plus vite. La mécanique mal sollicitée va mal vieillir trop vite et sera susceptible de casser prématurément. Pour votre corps, c'est exactement la même chose.
La question ici, ce n'est pas de courir vite toute la journée sur des chemins en mauvais état, on est bien d'accord. La question, c'est d'avoir des attitudes inconscientes, irrespectueuses pour le corps. Vous comprenez déjà que le domaine est vaste. Mais c'est également subir des environnements toxiques ou des situations inacceptables. Évoluer en permanence dans un milieu toxique émotionnel, forcer votre corps en permanence, maltraiter vos organes, accélère le vieillissement et abîme votre corps prématurément. On parle beaucoup de harcèlement au travail ou des maltraitances psychologiques comme des souffrances émotionnelles difficiles à vivre. Il faut comprendre que toutes ces situations toxiques ont un impact visible, clairement décrit et factuel sur cette suspension hydropneumatique. Elle crée évidemment un vieillissement prématuré du système et un vieillissement accéléré du corps tout entier. Cette exigence d'adaptation décide absolument de tout pour toutes vos articulations. C'est important que vous compreniez cela. En fait, toutes vos chaînes musculaires passent par le diaphragme. Cela veut dire que toutes vos chaînes musculaires sont régies par cette suspension hydropneumatique. Donc, quand vous avez mal au cou, quand vous avez mal à l'épaule ou au pied, le jeu d'adaptation provient de tout le corps. On trouve de plus en plus d'auteurs qui expliquent que lorsque vous avez mal quelque part, cela peut venir d'ailleurs. Mais on ne vous a jamais donné le lien. Et le lien, c'est cette suspension hydropneumatique. Il faut bien comprendre que tout cela est sous-tendu par une exigence. C'est ce qu'on appelle une exigence d'adaptation. C'est-à-dire que votre corps s'adaptera à votre environnement au détriment de vos articulations. Il faut comprendre que vos articulations arrivent en bout de chaîne de cette capacité d'adaptation, car le corps a beaucoup plus à gérer. Il existe des hégémonies sur lesquelles nous reviendrons plus tard, car il y a des fonctions du corps qui ont la priorité. Vos articulations ne sont pas des hégémonies. Pourquoi ? Parce que le but est que vous teniez debout, que vous arriviez à faire quelques pas, quoi qu'il arrive, même si c'est avec une épaule bloquée et un genou déformé. Dans une prochaine vidéo, nous ferons davantage connaissance avec votre diaphragme.